quelles sont les pistes de développement? Où est le potentiel de croissance dans votre pays? Aujourd'hui, je suis misé sur les axes très importants. Parce que vous savez, pour qu'on puisse juger un pays, il est crédible, il faut voir les programmes avec le Fonds monétaire international. Et depuis que je suis président, on n'a pas coupé avec le Fonds monétaire international. Ça démontre, nous sommes de très bons élèves. On a passé toutes les conditions des fonds monétaires. On a eu les croissances, malgré les faibles économies que nous avons, mais on a eu les croissances parce que nous sommes de bons gestionnaires des fonds publics. C'est pas facile, dans un pays que tout le monde attend de l'État. Ici, on n'a pas des entreprises. On a des partis politiques. Ici, la politique, les gens, c'est comme une marchande. C'est vrai, c'est comme une marchande. Quand quelqu'un n'est pas ministre, il dit « j'ai pas de travail ». Mais cela, c'est difficile. Donc. Et on a misé sur les réformes. Et quand on fait les réformes, on garde les réformes, il ne faut pas attendre que les gens viennent te caresser. Ah, tu as bien très... Ouais. Non, non. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple récent, très concret, de réforme qui a apporté... On a fait les réformes. Chaque fois que tu attends 60 ans, tu pars en réforme. Ah. Et il y a un an et quelques, j'ai mis à la retraite centaines de généraux, de colonels, les lieutenants-colonels. Ça, on n'a jamais fait ça. C'est un grand courage d'un pays qui a fait une lutte de libération. Oui. Ça, c'est pas facile. Un pays traditionnellement putschiste. Mais moi, j'ai eu le courage de le faire parce que mon background, c'est le militaire. On se connaît. Première fois, les tentatives, c'était quand même... C'est moi qui avais méprisé ça. Mais j'avais toutes les données. Toutes les informations. J'ai dit non, c'est pas possible qu'on arrive à cela. Parce que Guinée-Bissau avait besoin. Je suis engagé les réformes. Et je croyais que tout le monde doit être dans cette dynamique. Mais qui avait sponsorisé ça? C'est des politiciens, comme vous le savez. Même dans tous ces PDAS-là, il y avait des politiciens qui croyaient qu'ils pourront utiliser l'armée. Et l'armée, maintenant, quand il les prend, il reste. Donc c'est pour cela que nous sommes attentifs et nous sommes engagés cette réforme. On va arriver jusqu'au bout avec ces réformes. Donc on comprend que ces réformes économiques ont forcément un impact sur la réforme, du moins politique, structurelle, entre autres. D'ailleurs, dans votre allocution de Nouvel An, Monsieur le Président, vous avez parlé de réformes effectivement économiques. Mais ce qu'on demande quand même, Monsieur le Président, un pays, tout à l'heure vous avez parlé du Fonds monétaire international, un pays comme la Guinée... Bissau, comment est-ce que ce pays s'en sort face à ce géant qu'est le FMI? Il y a des États, c'est vrai, vous dites qu'il n'y a pas de petits pays ou de grands pays, mais face au FMI, ne s'en sortent pas. Je vous comprends, madame, votre question où vous voulez aller, mais il faut être juste. Parce que, comme je vous dis, des feuilles de route, il y a un paramètre à respecter avec le Fonds monétaire international. Hein. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président. On dit souvent que face au Fonds monétaire international, il y a des conditions. Exactement. Mais il faut respecter ces conditions. Et nous, on a respecté toutes ces conditions. Des conditions qui vont dans l'intérêt de la Guinée-Bissau? Je pense oui. Je pense oui. Il y a des désaccords de quelques points. Il y a des accords. Mais plutôt sur 100, nous sommes d'accord avec 90. C'est des critères de gestion, par exemple, de la dette publique, de transparence? Exactement. Transparence, oui. Surtout ça. Tu ne peux pas être un pays qui fait la corruption et avoir un programme avec les fonds monétaires. Ça, c'est impossible. Ah non, ça, c'est impossible. Pour la crédibilité même. Parce que les fonds monétaires, c'est nous tous qui sont là. Nous tous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets d'infrastructure vraiment, justement, structurants pour le pays qui sont... Mais aujourd'hui, moi, j'ai refait cette ville de Bissau. Tout est refait. Il y a 5 ans, si vous êtes venu ici, c'était les trous partout. Il n'y avait même pas cette avenue. C'est moi qui ai fait cette avenue. Partout, même. J'ai ramené ce pays au niveau où il est. Parce que je suis un bâtisseur. Et j'aime le concret. Je pense que vous pouvez constater même la ponctualité. Moi, chaque chose, j'ai dit, bon, aujourd'hui, de midi et 8h à midi, je vais faire ça. De midi à 15h, c'est ça. 15h à 18h, c'est ça. Je suis comme ça. Je suis un homme très structuré et organisé. Je n'aime pas les éparpillages. Non. Et c'est pour cette raison que vous représentez pour 5 ans supplémentaires la tête du pays. Exactement.